commence avec les lobbies. Rudy Bancard, bonjour. Bonjour Marina, bonjour Michel. Vous allez nous parler aujourd'hui des lobbies de l'alcool et de ces nouveaux discours qui ont infiltré la société française dans son ensemble, à commencer par l'État. Et après plusieurs mois d'enquête et d'expertise, la Cour des comptes a publié son rapport lundi sur ce sujet. Elle accuse l'État carrément de complicité dans la mort de 49 000 personnes par an du fait de l'alcool. Oui, le rapport de la Cour des comptes est vraiment accablant vis-à-vis de l'État. Alors il insiste d'abord sur le fait que l'État n'investisse pas suffisamment d'argent dans la recherche scientifique sur les effets nocifs de l'alcool. Et puis il remet en cause aussi, vous savez, le à boire avec modération, la fameuse formule, et notamment les 3 verres pour les hommes et 2 verres d'alcool pour les femmes, parce qu'il rappelle que certains cancers sont favorisés dès le premier verre. Alors on ne va pas lister toutes les accusations, on va dire, de la Cour des comptes face à l'État, mais grosso modo, la Cour des comptes reproche à l'État d'avoir sous-estimé pendant des années le problème de l'alcool en France, et notamment en cause de problèmes politiques, de raisons politiques et de raisons culturelles, et aussi économiques, parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Hein. Alors, il faut dire que les alcooliers ont adopté de nouvelles techniques, et on va parler depuis quelques mois. Et alors, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie essaye de déstructurer, de démonter tout leur discours finalement. Oui, alors l'Association nationale de prévention en alcoolologie, c'est une association agréée par l'État, d'utilité publique, et elle appelle ces nouvelles techniques des techniques scientifico-responsables. Le principe est simple, vous investissez le champ de vos ennemis potentiels, à savoir pour l'alcool, la prévention et les études scientifiques, pour éviter que vos ennemis clament trop fort que l'alcool puisse être dangereux pour la santé. Et pour ça, les alcooliers ont créé des structures spéciales. Et on peut citer l'IREB, c'est l'Institut scientifique de recherche sur les boissons. Alors, il est en charge de produire des études scientifiques sur l'alcool. Alors bien que dans sa charte d'éthique, il met en avant son indépendance, on est en droit de se méfier parce que, non pas sur la véracité des études scientifiques qu'il produit, mais sur les thèmes qu'il va choisir sur de ces études, parce qu'en fait, cet institut est financé à 100% par les fabricants d'alcool. Alors, les alcooliers on a l'impression d'aller sur le tabac, mais c'est pareil, hein, leur organe de prévention. Oui, alors c'est assez étonnant. Il y a un site sur lequel on pourrait se rendre si on veut regarder les dangers de l'alcool. C'est ce site. Alors il s'appelle Avec modération, donc le titre est bien choisi. Et lorsqu'on est sur ce site, on a l'impression d'être sur un site de santé publique, vraiment. En fait, il n'en est rien, puisque vous voyez, ce site est financé par les alcooliers eux-mêmes. Voilà. Et puis on pourrait citer aussi Vin et Société, qui est le très influent, je devrais dire, Vin et Société, qui est très influent dans les débats sur l'alcool. Dès qu'on a un débat sur l'alcool en France, il s'exprime. D'ailleurs, c'est sa mission, parce que sur son site, d'ailleurs, il est inscrit qu'il doit être leader d'opinion, transmettre traditions et valeurs, mais aussi être un laboratoire d'idées nouvelles pour le vin et la société de demain, rien que ça. Non, mais le vin, c'est pas de l'alcool, c'est connu. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi la nouvelle mission de ces structures, selon en tout cas l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie? Alors, ces structures ont pour mission, pour but, d'installer des idées positives sur l'alcool, c'est-à-dire d'influencer vraiment les mentalités. En gros, il faut gagner la bataille de l'opinion, c'est aussi ça le lobbying. Et du coup, l'ANPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie, pour elle, la nouvelle idée à ancrer dans les esprits, c'est l'éducation au goût. Alors, en tant que bon français, quand on dit éducation au goût, évidemment, on pense à raffinement, on pense à élégance. Et là, il n'en est rien du tout. Il s'agit d'éducation à l'alcool. Pour les plus jeunes, c'est les plus jeunes qui doivent être éduqués. C'est ça, c'est les plus jeunes. Alors, par exemple, Vin et Société, quand on va sur leur site, avant de parler de Vin et Société, l'idée à faire passer est qu'une bonne éducation à l'alcool dans l'enfance protège de tous les excès à l'âge adulte. Ça serait bien. Ce serait bien, sauf que ça ne repose évidemment sur aucun fondement scientifique. Et donc c'est une formule, malgré tout, qui est reprise en cœur par tous les ambassadeurs de l'alcool, dans les cercles d'influence, dans les médias. Et on peut citer par exemple Jean-Robert Pitt, qui dans une interview sur une télé il n'y a pas très longtemps, alors Jean-Robert Pitt, quand même pour le nommer, il est universitaire, il est aussi membre du conseil scientifique de l'IREB, l'Institut de recherche sur les boissons. Et il disait dans une interview, il nous racontait qu'il regrettait le temps où les enfants buvaient du vin à table avec leurs parents, parce que selon lui, ça
ça permettait de raffiner, d'affiner leur goût et de prévenir des excès futurs. On rappelle qu'il n'y a rien qui a jamais montré ça, hein, jamais. Non, vraiment, jamais. c'est important de le rappeler encore une fois. Ils mettaient du Calvados dans le biberon, mais ça c'était pour être tranquille. Ça c'était pour être tranquille. C'était des belles caries aussi. Ils ont mis les moyens pour parfaire cette éducation. Oui, alors justement, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que Vin et Société a mis en effet les moyens. Ils ont sur leur site, ils s'adressent vraiment aux plus jeunes. Ils ont mis tout un tas de kits pédagogiques en ligne. Alors pour permettre aux plus jeunes de découvrir l'univers de la vigne, c'est sympa, les goûts et les terroirs, comme ça on fait un peu de géo. Cet apprentissage dès le primaire favorisera un comportement responsable chez les adultes avertis de demain. Donc vraiment, on y est, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une bonne éducation, on va prévenir des risques à l'âge adulte. Alors pour ça, ils ont plein d'outils. On voit le petit quotidien et ça, des incollables, ça s'adresse à tous les âges, 3-6 ans, 6-9 ans, 9-14 ans. Voilà, pour que... Alors évidemment, c'est un vrai mélange des genres entre prévention pour l'alcool et promotion des produits alcoolisés. Et le terroir et de la culture. Hein. Exactement, et les produits et l'association de prévention en alcoolologie, évidemment, dénonce le fait qu'on veuille éduquer les plus jeunes à l'alcool. On veut juste les faire boire. Voilà. Alors, on veut aussi éduquer au goût les plus grands. Parce qu'il y a les petits, mais il y a les grands. Et là, on utilise des éléments de langage. Exactement, comme en politique. C'est-à-dire que, vous savez, les éléments de langage, c'est pour convaincre, essayer de faire passer une idée, de l'installer vraiment dans la mémoire collective, vraiment de la mettre dans les esprits. C'est en ce moment le François Hollande avec le ça va mieux et qui est repris en chœur par tous les ministres. Eh bien, les alcooliers aussi ont aussi leurs éléments de langage. Et notamment, par exemple, aujourd'hui, on ne parle plus, et ça marche, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on ne parle plus d'excès à propos de l'alcool, mais on va parler de modération. Vous voyez, on ne va plus parler... On inverse, quoi. On inverse, exactement, c'est plus positif. On ne dit pas consommer sans excès, mais consommer avec modération. D'ailleurs, on dit pas trop... on ne parle pas de consommation d'alcool ou rarement de consommation d'alcool, mais maintenant on va essayer de parler de dégustation d'alcool, parce que c'est plus noble, dégustation. Et alors tous ceux qui seraient évidemment dénigreraient ou en tout cas seraient ces adversaires des alcooliers, bien eux on les appelle des ayatollahs, des sectaires, des intégristes. Bien sûr, voilà. Toujours pareil. Alors est-ce que cette méthode de lobbying porte ses fruits? Si on regarde un petit peu les récents débats qui ont eu lieu, et notamment celui en mars dernier sur l'assouplissement de la loi E20 sur la publicité, eh bien on se dit que ça marche. C'est-à-dire que toutes ces formules ont été reprises par les sénateurs, par les députés. On a longtemps pensé que la loi E20 faisait consensus, que c'était un véritable progrès, en tout cas même chez les politiques. Eh bien aujourd'hui, c'est vraiment remis en cause. Alors par exemple, si on cite Jean-François Patria, qui est sénateur PS de Bourgogne, eh bien lui nous dit dans une interview, quand je bois du vin, je bois du terroir. Ça c'était à l'époque du débat sur la loi E20. Et évidemment, il dénonce aussi les ayatollahs hygiénistes qui font une interprétation abusive de la loi E20. Vous voyez, tous ces éléments de langage ont été repris dans tout le débat. On pourrait citer aussi Bernard Cazeau, qui est lui sénateur PS de Dordogne, et qui, ce n'est pas en parlant du vin qu'on va entraîner les jeunes dans l'alcoolisme. Voilà, on a eu le droit à tout ça. Donc voilà. Alors, on a assoupli la loi E20. Et on a assoupli la loi E20. Je veux juste préciser, il ne s'agit pas ici de stigmatiser la filière viticole, mais c'est la plus influente en termes de lobby. Et en fait, à partir du moment où elle gagne des batailles, eh bien, ça permet aux autres alcooliers de s'engouffrer, de profiter de ces batailles. Merci. Et une dernière chose aussi. Donc, tout à l'heure, c'était pas la dernière. Non, c'était l'avant-dernière. C'est pas grave, c'est intéressant ce qu'il dit, donc on peut continuer. Non, mais il faut, sémantiquement. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que le gouvernement a su tenir tête quand même aujourd'hui au lobby du tabac, notamment avec le paquet neutre. Eh bien, il serait urgent vraiment qu'elle tienne tête aussi au lobby de l'alcool. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Vous voyez, c'était important. C'était très bien. Vous avez bien fait d'ajouter ça. Oui. Merci. Une belle conclusion. Merci, Rudy.